D'abord, merci de m'avoir donné la parole. Vous parlez plus proche du micro. Merci de m'avoir donné la parole et merci à vous de m'écouter. Je vais commencer par me présenter. Je suis ni politique, ni syndicaliste, ni habituée des manifestations. Je ne suis pas une complotiste. Je suis une citoyenne, orthophoniste, libérale de profession. J'ai bénéficié de tous les vaccins reconnus, ceux qui protègent et évitent la transmission. Je vais parler à la première personne, mais ne nous trompons pas. Nombreux sont les libéraux paramédicaux qui traversent la même tourmente dans la même galère. Orthophoniste libérale depuis 26 ans, je travaille en ayant à cœur de faire ce métier avec dévouement. Mes patients, des porteurs de troubles spécifiques d'apprentissage, des maladies génétiques, des déficits sensoriels ou intellectuels, des troubles de la sphère autistique, des adultes aussi, souffrant de séquelles d'accidents vasculo-cérébrales, de traumas crâniens, de maladies neurodégénératives. Tous mes patients sont adressés par un médecin, reçus sur prescription médicale. Des enfants, notamment, devraient être pris en charge dans des instituts publics, mais ne le sont pas. Ils arrivent au libéral, faute que ces organismes publics soient suffisamment pourvus de postes. En moyenne, l'activité hebdomadaire, pour moi, c'est 50 rendez-vous par semaine. Maître de stage, je peux aussi recevoir des étudiants en orthophonie qui, au cours de leurs 5 ans de formation, doivent se former à la pratique libérale. Ces orthophonistes de demain, si elles choisissent de ne pas se vacciner, ne valideront pas leur année d'enseignement. Au début de l'épidémie, comme mes collègues libéraux, en praticiens conscients, responsables, je me suis astreinte à des mesures rigoureuses pour lutter contre la propagation du virus. Masque pour moi, pour les patients, dès la réouverture autorisée du cabinet le 11 mai 2020. Pose de plexiglas sur le bureau, nettoyage des surfaces après chaque patient, décalage des rendez-vous pour permettre l'aération du cabinet, accueil individualisé au seuil pour ne pas remplir les salles d'attente. Aujourd'hui, j'ai rajouté à ça la pratique d'un autotest antigénique à intervalles réguliers pour assurer à mes patients que je ne sois pas porteuse ni vecteur du virus. Une personne vaccinée peut être porteuse et peut transmettre. Ainsi, le plus important, ce n'est pas le vaccin, mais les mesures préventives mises en place qui permettent la protection, la prévention. Mon cabinet, comme celui de mes collègues, n'est pas un lieu de contamination. Aujourd'hui, malgré tout, on exige de moi la vaccination au moyen de mesures répressives exceptionnelles, disproportionnées, non adaptées à la situation de la consultation en relation duel. On ordonne la fermeture du cabinet. On interdit l'utilisation du titre, même en situation déconventionnée, sans prétendre à aucun remboursement. Avec des peines allant de l'amende jusqu'à 3 750 €, mais aussi 6 mois d'emprisonnement et travaux d'intérêt généraux. Nos dirigeants nous traitent comme des malfaiteurs. En m'obligeant à fermer, je perds tout. Mes patients, cette relation unique qui nous lie sur le chemin partagé de l'aide pour surmonter un handicap. Je perds mes revenus, le bénéfice d'une retraite à taux plein. Je n'aurai pas de chômage. Ma survie professionnelle, personnelle est mise en cause. Mais pas que.
Mais pas que. Qu'advient-il de mes patients? L'accès aux soins orthophoniques est déjà problématique sur tout le territoire. À l'évidence, ils ne retrouveront pas de spécialistes pour la suite de leur prise en charge. Il aurait fallu, en gouvernement responsable et soucieux de la santé publique, me transmettre des instructions afin que mes patients ne se trouvent pas victimes de cette décision de politique sanitaire. Mais rien. Tous victimes de décisions scientifiquement contestées qui font débat. J'ai attendu le soutien du syndicat majoritaire de la profession, la Fédération nationale des orthophonistes. La FNO a communiqué avec ses adhérents par courriel, se limitant à nous rappeler les interdictions. Nous écrivant même, et je cite, « La FNO s'est toujours positionnée pour une vaccination large, contribuant à lutter contre cette crise sanitaire sans précédent. Aucune prise en charge des patients, des syndiqués, s'éloignant dangereusement du rôle d'un syndicat qui aurait dû remplir sa mission en assurant le rôle de négociateur avec le gouvernement. » Alors, si je laisse de côté l'aspect personnel, l'aspect destruction du système de soins, et que j'observe la gestion humaine de cette crise, je ne peux que relever la mise en place de mécanismes de peur, d'isolement, d'infantilisation, de culpabilisation, et pour finir, la triste division avec l'extorsion du consentement ou la désobéissance. Nous serons nombreux à ne pas céder à ce chantage. Je ne céderai pas à ce chantage. Par prudence. Par prudence. Parce que je trouve sage d'attendre que ce vaccin ne soit plus dans une phase d'expérimentation, ni avec une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Je ne céderai pas à cette injonction vaccinale, car le consentement de la personne est absolument essentiel, que la personne doit être libre de décider sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de coercition. Ils ont pensé nous enterrer, ignorant que nous étions des graines.